Imaginez si chacun de vos faits et gestes dans votre vie quotidienne était surveillé et documenté par une force d'occupation. Pas seulement ce que vous dites en ligne, mais aussi ce que vous faites hors ligne. Ce scénario dystopique est une réalité permanente dans les territoires palestiniens occupés depuis des décennies. Et pourquoi les gens sont-ils surveillés? La réponse est simple, parce qu'ils sont palestiniens. Des activités quotidiennes comme voir des amis, aller au travail ou à l'école peuvent être considérées comme des actes de résistance par l'État israélien. Les Palestiniens peuvent alors subir des fouilles, être harcelés physiquement et ou verbalement. Et cela ne s'arrête pas là. Les Palestiniens vivent aussi sous la menace constante d'être arrêtés, parfois indéfiniment et souvent sans aucune raison valable ni légale. La surveillance des Palestiniens ne commence pas le 7 octobre. Cette pratique remonte à plus de 100 ans, à l'époque du mandat britannique sur la Palestine. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont collecté des renseignements pour gérer les populations locales des territoires du Moyen-Orient qu'ils occupaient via un réseau de bureaux appelé le Bureau arabe. Les Britanniques ont même créé des fiches de villages répertoriant les principaux dirigeants locaux. Cette pratique a ensuite été adoptée par les groupes paramilitaires sionistes comme la Haganah. Ces opérations de renseignement ont joué un rôle clé dans la préparation du nettoyage ethnique généralisé mené par les milices sionistes en 1948, lorsque des centaines de villages palestiniens ont été détruits et 750 000 Palestiniens violemment expulsés de leurs terres. Un événement connu sous le nom de Nakba, catastrophe en arabe. L'infrastructure de surveillance développée par les Britanniques et ensuite récupérée par les milices sionistes a jeté les bases du système de surveillance moderne d'Israël. Aujourd'hui, les checkpoints militaires israéliens et un système d'autorisation draconien sont renforcés par des caméras de reconnaissance faciale et des algorithmes qui traquent les déplacements des Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée. L'un des systèmes utilisés par Israël pour classer et surveiller les Palestiniens est une base de données alimentée par l'intelligence artificielle, appelée Wolfpack. Ce système repose sur des logiciels de reconnaissance faciale comme Red Wolf, ainsi qu'une application utilisée par les forces israéliennes appelée Blue Wolf. Une application nommée White Wolf permet aux colons israéliens d'accéder à ces données compilées. Ce système collecte des photos, des numéros d'identité et même des plaques d'immatriculation des Palestiniens sans leur consentement, afin de construire des profils détaillés de chaque résident palestinien de Cisjordanie occupée, créant ainsi une base de données massive et illégale. Un ancien soldat israélien a qualifié ce système de Facebook des Palestiniens, mais c'est en réalité bien plus oppressif qu'un simple réseau social imposant une surveillance de masse. Après avoir collecté ces données biométriques et personnelles sur les Palestiniens, Israël les classe ensuite en 3 catégories de couleurs, rouge, jaune ou vert, selon leur prétendu niveau de menace. Voici un exemple illustrant ce système de contrôle et d'oppression. Imaginez un jeune Palestinien issu d'un vieux village en Palestine occupée qui n'a jamais été détenu ni enregistré à un checkpoint israélien. Un jour, il décide de rendre visite à un proche malade à Hébron occupé, un endroit qu'il ne peut atteindre sans traverser un checkpoint. Lorsqu'il passe ce checkpoint, un voyant jaune s'allume sur l'écran. Une caméra prend sa photo et comme il n'est pas immédiatement reconnu, son image est stockée dans la base de données aux côtés de celle de centaines de milliers de Palestiniens. Désormais, chaque checkpoint qu'il traversera dans les territoires occupés saura qui il est, analysant ses données biométriques à travers un réseau de surveillance de plus en plus étendu. Plus tard, il arrive à un autre checkpoint. En franchissant le tourniquet, un soldat qu'il n'a jamais vu auparavant lui dit « Bonjour Ahmed, comment vas-tu aujourd'hui ?» À cet instant, il comprend qu'il a été enregistré dans Red Wolf et qu'il sera désormais suivi, catalogué, classé dans un groupe couleur déterminant son sort à chaque passage de checkpoint. Sera-t-il autorisé à passer à nouveau? Sera-t-il interrogé? Ou pire encore, sera-t-il détenu?
La Cisjordanie occupée s'est transformée en un gigantesque réseau de surveillance, fonctionnant comme un studio photographique clandestin et intrusif. Chaque ville palestinienne occupée n'est qu'à une mise à jour logicielle prêt d'être surveillée en continu par le système de reconnaissance faciale israélien. Dans des endroits comme Hébron occupé, la surveillance est particulièrement extrême, avec plus de 40 checkpoints et des centaines de caméras disséminées dans la ville, dont certaines dotées d'une technologie de reconnaissance faciale en 4K, pouvant identifier des individus à 200 mètres de distance. Hébron est qualifié par l'armée israélienne de ville intelligente. Ce terme cache en réalité une architecture de surveillance omniprésente. Les caméras de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale bordent les rues, donnant aux agences militaires et de renseignement israéliennes un accès 24 heures sur 24 à la vie des Palestiniens. La surveillance dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés est devenue une manifestation quotidienne de l'oppression, de la dépossession, de la déshumanisation et de l'humiliation auxquelles les Palestiniens sont soumis. Et cela ne se limite pas à la surveillance étatique. Les colons illégaux utilisent également la technologie israélienne pour intimider les Palestiniens. Les colons illégaux ont également leur propre dispositif de surveillance. À Hébron occupé par exemple, les colons disposent de caméras de sécurité indépendantes, souvent financées par l'organisation One Israel Fund basée aux États-Unis. Ces systèmes, qui incluent des drones équipés de technologies infrarouges, surveillent les villages palestiniens et perturbent la vie quotidienne, effrayant le bétail et mettant en péril la subsistance des agriculteurs palestiniens. Les colons utilisent également des drones pour surveiller les habitations palestiniennes. Des unités du renseignement israélien, comme l'unité 8200, espionnent les Palestiniens afin d'exploiter les faiblesses de la société. La surveillance est aussi personnalisée. Des agents du renseignement passent parfois des appels téléphoniques menaçants en arabe. Pour les Palestiniens vivant sous occupation, chaque aspect de leur vie se déroule sous l'ombre oppressante de cette surveillance. Des décisions aussi banales que sortir de chez soi sont tributaires d'un calcul sur la présence ou non de dispositifs de surveillance, créant un sentiment d'incertitude permanent. Si quelqu'un quitte la maison, reviendra-t-il ce jour-là ou jamais ?